Vivante. Construit autour de courts poèmes en prose, Vivante parle d'amour de soi. Comment renouer avec son corps et ses émotions, malgré les injonctions et les expériences marquées dans la chair. Comment trouver le chemin de la résilience et la force en soi pour avancer. En mots ou en gestes, Vivante vous convie à un voyage autour de moments amers de l'existence, mais y trouve de la douceur. Car il y a de la douceur partout, si l'on sait regarder. Ah, il fait super noir ici. Tu veux peut-être allumer Attends, je regarde. Je vois rien. C'est grand hein, chez toi, dis donc. J'ai ramené le rasoir de mon père. Ah, j'ai ramené 2 cils, tiens. Ça fait mal. C'est là. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Bonne année. C'est quand même mieux comme ça. Attends, je m'assois, moi. Moi, je suis archi prête, quoi. Allez, c'est parti. Moi aussi, je vais aller tout C'est bon, ouais, carrément. Aïe. Douceur extrême. Les températures croissent. L'ordre est donné. Anéantir les épines souples des surfaces. Livrer une peau lisse au regard. Dans le confort des salles de bain s'engage une lutte fratricide. Longtemps, les réseaux profonds ont cultivé les semis, couvé les bulbes, cajolé les jeunes pousses. Les tiges s'élancent et se serrent en tapis de kératine. La trêve s'achève. Partout, on affûte et on bout. Au signal, la lame tranche les épines nuisibles, la cire extirpe les souches parasites et les tortionnaires soufflent en silence. Sous le maillot, un triangle de toison rescapée compte les paix. J'en peux plus. C'est même plus fatigant qu'en vrai, quoi. Alors, poil ou pas poil? Je sais pas. À poil. À poil, tout ça. Ah, poil. Ah, poil. Ah. Mais sérieux, vous vous épilez ou... Moi, je m'épile plus. J'ai arrêté. Ça y C'est est. tellement une galère, en fait. Ah, je te jure. Tu passes des heures, tu te fais mal, tu saignes. Ah ouais. On saigne déjà d'autres manières. Alors pas besoin de Ouais, ça. bah alors. Puis en plus, c'est bon, ça assez, quoi. C'est vrai que c'est. Tu saignes quand tu t'épiles? Mais non. Ah, tu sais, si tu te Moi, coupes, ça arrive. quand tu te rases, quoi. Parfois, si tu te Ouais. coupes. Ça fait hyper mal en plus. Ouais, putain, Ça ouais. micro-coupure. Ah Ouais. ouais. Et c'est blanc un peu bizarre. Ah bon? Ah ouais, ok. Ça, je savais pas. En plus, en fonction des endroits, parfois, quand il fait chaud, après, tu sues. Donc, t'es comme ça. après les ça essais. irrite là. Ah, c'est horrible. Quand tu viens de te raser là et après ça te pique là. Ouais, ouais, de ouf. Ah ouais. Oh, le Théo, horrible. C'est comme les règles, quoi. C'est ça. C'est trop relou. Après, c'est un peu l'excuse pour pas aller à la piscine. Ouais, de ouf. Moi, c'est Ça vrai, avait je tout peux pas aller à le la temps les piscine. règles. Alors là, Mais c'est trop relou. Mais C'était encore l'inverse. faut-il qu'il y ait des gens compréhensifs parce que c'est pas tout le monde qui. Ouais, c'est ouais. clair. Moi j'avais plein de potes quand j'étais au lycée qui avaient des problèmes, qui avaient leurs règles et tout, qui pouvaient quasiment pas faire de sport et des profs qui en avaient rien à foutre et qui leur disaient bah Cours va quand courir même. ma belle. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est déplacé de ma part de parler de mes règles en public, parce que la biologie de mon corps est trop réelle. C'est plus acceptable de vendre ce qu'il y a entre les cuisses d'une femme que de parler de son fonctionnement intérieur. L'usage divertissant de ce corps est jugé beau alors que sa nature est jugée laide. imagine que le sang il va sortir, il va aller dans la piscine et du coup ils osent pas dire. Dégueulasse, c'est vrai qu'il y a. Mais en plus, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est un tampon. Bah oui. Ça finit, l'eau elle va rentrer, du coup t'as l'eau de la piscine dans ta chatte, c'est horrible. Non Ouais, bah, Bah, elle passe par le fil. Et elle c'est surtout que le remonte. truc, ça va se transformer en obus, quoi. Ah. Ça va gonfler. Mais ouais, mais avec Ah. un tampon, Ça va se gorger de elle, flotte. elle est dans la piscine. J'ai jamais trop Bah, je sais compris, pas, en moi, fait, moi, j'ai jamais fait. De toute En bref, les Ouais. règles, c'est une galère. façon, j'avais pas de tampon. Ouais. Non mais quand même c'est ouf quand on est en guerre contre le truc le plus naturel de la planète. S'affranchir. Un bout après l'autre. Le corps en mouvement. Danse. Danse. Danse.
n'ai jamais rien connu de plus doucement bruyant que l'anxiété. Sans cesse, mon esprit s'enfuit vers des coins obscurs et revient me dire pourquoi je ne suis pas assez bien. J'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur de l'idée que les gens se font de moi dans leur tête. Peur de décevoir les gens qui comptent sur moi. Essayer de me convaincre que j'ai le droit de prendre ma place. J'ai juste peur. Il y a des blancs complets dans certaines années que j'ai vécues. Ma thérapeute dit que notre esprit efface les traumatismes pour nous aider à avancer. Mais chacune de mes expériences est mémorisée dans ma chair. Même si mon esprit oublie, mon corps se rappelle. Mon corps est la cartographie de ma vie. Mon corps porte ce qu'il a traversé. Mon corps envoie des signaux d'alarme quand il pense que le danger arrive et soudain, les petits démons affamés de mon passé sortent en furie de ma chair en criant « Ne nous oublie pas, n'essaie plus jamais de nous abandonner. » Le sexe requiert le consentement des deux. Si l'une des personnes est allongée là sans rien faire, parce qu'elle n'est pas prête, ou n'en a pas envie, ou tout simplement ne peut pas,
et que l'autre pénètre son corps à elle, ce n'est pas de l'amour, c'est du viol. Il m'a fallu entamer une relation saine pour réaliser que je n'avais pas à avoir peur de la personne que j'aime. Je suis légitime à exprimer mes choix et à ce qu'on les respecte. Rien ne pourra jamais remplacer ce que les femmes présentes dans ma vie me font éprouver. Notre manière de nous accueillir mutuellement est juste différente. Mon nom fait de moi une femme libre. Et l'autre, c'est les scènes qui tentent de m'arracher. Il m'élève pour me rappeler que je suis égale à n'importe quel homme, même si l'état de ce monde me hurle que je ne le suis pas. Il me rappelle que je suis ma propre femme et que j'appartiens totalement à moi-même. Et à l'univers. Il me rend humble. M'appelle en me disant que j'ai un devoir universel à partager avec l'humanité. Celui de nourrir et de servir la communauté des femmes. De relever celles qui ont besoin d'être relevées. Mon nom coule dans mes veines. Il était en moi avant que le mot lui-même existe. Il est mon identité et ma libération. Je suis une femme pleine de moi-même. Je mérite d'être aimée, alors je m'aime. Je mérite d'être entendue, alors je m'écoute. Je mérite qu'on me voie et qu'on se souvienne de moi. Je suis complète. Merci d'avoir écouté ce podcast, qui est en fait un podcast artistique, puisqu'il est une version auditive du spectacle Vivante qui a été réalisé et joué en 2022 dans le cadre de la CPES Théâtre du Conservatoire de Lille. Je l'ai écrit à partir de textes de 4 poétesses, notamment Rupi Kaur, mais aussi Kim Bius, Audrey Kassam et Corbett. Je vous laisse les références bibliographiques et autres détails du projet en description du podcast.
Et maintenant, qui se cache derrière ce projet? À la création, mise en scène et direction, Héloïse de Chabalier, avec Rosalie Denise, Ambre Dublé, Julie Fidel, Zoé Jaborska et Maëline Leclerc. Création musicale, Diogène. Montage et création sonore du podcast, Cyril Loff. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à propager ce podcast et à nous partager vos retours. À bientôt.